suis armé. Les mains en l'air, que personne ne bouge. Je suis armé, ceci est un braquage. Prenez ce stack et mettez-y les sous. Que personne fasse le fou, y'aura pas de dérapage. Bah moi je veux bien, mais là y a pas de sous. Tous les billets sont en bas dans les coffres. Comment on fait pour aller dans les coffres? Ah c'est très simple. Prenez la clé numérique, passez par cette porte électrique. Prenez l'escalateur à pulsion magnétique. Deuxième étage, ensuite c'est vite, fait suivre la signalétique. Tiens, prends cette carte et ouvre la salle des coffres, toi. Ah, ok. Non, mais maintenant. Ah, d'accord. Ah merde, il demande un code. Arthur. Oh merde. Alors, enfin, je voulais dire... Mohamed. 19, 24, 83. Ah, c'est le même code que le portail de chez moi. Oh merde. Oh non, mais c'est pas possible, mais ferme-la. Tu sais quoi? On communique par SMS. Envoie-moi un message. Ah ouais, bonne idée. Ton numéro, c'est toujours 06 25 44 63 08. Oh merde. Non, mais il est con. Là. C'est vrai qu'il est con. C'est mon neveu, c'est ma soeur qui me l'a refilé. Ah, je lui prédis pas un grand avenir. Ah merde, j'ai envoyé ça à ma mère. Au pire, briefez-le, puis revenez tout à l'heure. On ferme à 17h. Vous croyez? Bah oui. Ouais, je vous mets la carte de côté. Et moi, je vous garde la place juste devant, si vous voulez. Bon, allez, viens là. Ah, de toute façon, c'est pas grave, on habite juste à côté. Oh merde. Ce mec est directement tombé sous le charme de cette belle motarde, mais quand il a demandé son numéro, elle a instantanément commencé à l'aguicher, puis elle lui a demandé de la suivre. C'était en fait pour le ramener à une réunion de motards, sauf qu'elle lui a dit qu'il aura son numéro seulement s'il ferait un petit wheelie pour elle. Mais il lui a fait un truc bien plus stylé. Il l'a fait s'installer sur sa moto et a rendu sa journée inoubliable. Ce mec est directement... Moment before this. Watch the time. Point to them purpose only. Subscribe if you like the video. Allah Akbar. Chose que nous avons tous faites quand nous étions enfants. De petites choses qui semblaient absurdes, mais que nous avons tous faites au moins une fois. Chanter devant le ventilateur, juste pour entendre comment notre voix changeait. Essayer de laisser l'interrupteur exactement au milieu, comme si c'était un petit défi. Fermer le frigo lentement, en guettant le moment précis où la lumière s'éteignait. Et ensuite, éteindre la lumière de la maison et courir jusqu'à la chambre, comme si quelque chose nous poursuivait. Mettre des chips soufflés sur chaque doigt, comme des bagues, et les manger une par une. Frotter le crayon sur la gomme, encore et encore, sans raison. Tremper des biscuits dans le café, même si ça n'avait aucun sens. Griffonner des visages sur des magazines pour les transformer en quelqu'un d'autre. Mettre des pinces à linge sur les doigts, comme si c'était de longs ongles. Regarder les gouttes de pluie glisser sur la vitre, en pariant laquelle arriverait la première. Passer en dessous du linge étendu, comme si c'était une grotte secrète. Grimper sur le cadre de la porte, en croyant être Spider-Man. S'asseoir sur une pile de chaises empilées, comme si c'était un trône. Manger du lait en poudre en cachette, en espérant que personne ne s'en aperçoive. Et sans t'en rendre compte, tu étais heureux avec si peu. Parce que cette enfance ne revient pas, mais elle ne s'oublie jamais. Chose... Nous venons pour la plainte pour maltraitance. Je n'ai pas appelé la police. C'est moi qui ai appelé. Elle m'a frappé avec la ceinture. C'est vrai, madame? Un de ses profs m'a téléphoné pour me dire qu'il n'allait plus à l'école. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a menti. Alors je l'ai frappé. Voilà, c'est tout. Viens là, petit. Elle l'a fait combien de fois? 3 fois. Elle m'a tapé fort sur les fesses. Elle t'a tapé autre part? Non. Est-ce qu'elle s'est servie de son poing ou d'un autre objet? Non. Donne-moi la ceinture, je vais la garder comme preuve. Je vais aller en prison. T'as appelé la police parce que ta mère te reproche d'avoir séché les cours et t'a corrigé? C'est de la maltraitance sur enfant, je connais mes droits. Qui t'a dit ça? Mes copains. Tes potes sont des abrutis. Ils t'ont donné une très mauvaise idée. On n'appelle pas la police pour dénoncer sa mère. Si ça avait été ma mère, tu nous aurais téléphoné depuis la cave. Je veux plus revenir pour ça, parce que si tu sèches encore les cours, je reviendrai avec une ceinture à clous et je te corrigerai moi-même. C'est clair? John, rentre chez toi maintenant. I surprised my brother by cleaning his PS5. Você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Quer ficar... Mais où va l'homme statue de GTA V quand il a fini de travailler? On va donc le suivre pendant 24 heures. Aux alentours de midi, si vous vous rendez à la plage, vous allez pouvoir tomber sur cet homme qui fait la statue. En même temps, c'est son job. Bon, déjà, avant de le suivre, il va falloir qu'on attende qu'il ait fini de travailler. On va pouvoir aussi savoir combien de temps il bosse. Ah, chef, là par contre, tu bouges. Chef,
Tu bouges. Bref, il était midi quand je l'ai trouvé en train de faire la statue, et il va rester comme ça de nombreuses heures sans même bouger ni boire en plein soleil. Il faudra attendre 17 heures pour qu'enfin il arrête. Allez, c'est parti pour le suivre, on va voir s'il va chez lui ou s'il fait autre chose. Bon, forcément, il va directement quitter la plage, passer par les boutiques, et j'avais l'impression qu'on allait se diriger vers le port à ce moment-là. La première véritable chose qu'il a fait en arrêtant de travailler, c'est aller se poser sur un banc et observer l'horizon. Ça paraît peu, mais pour les PNJ de GTA V qui tournent normalement en rond, c'est énorme. Après, il y a notre PNJ qui est venu s'asseoir à côté de lui, il a vraiment pas kiffé, il s'est direct relevé, et je sais pas pourquoi il voulait m'en coller une juste après. Au final, il s'est rassis, puis 2 heures plus tard, il est reparti. Il a fini par en avoir vraiment marre que je le suive, et il a vraiment essayé de me casser la gueule cette fois-ci. Non mais regardez-le, il est vraiment en train de me poursuivre partout. Au final, il a fini par laisser tomber et reprendre son chemin, j'ai donc suivi jusqu'à la fin des 24 heures et il ne s'est plus rien passé d'intéressant, on a juste fait le tour de la ville. Mais où va l'homme statue de GTA V quand il a fini de travailler? On va donc le suivre pendant... Que sucesso tu vai ganhar, bebe já tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa? Que sucesso tu vai ganhar, bebe já tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa? Que sucesso tu vai ganhar, bebe já tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar famosa? Que sucesso tu vai ganhar, bebe já tu vai ganhar. Pra você ter que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok. Quer ficar Wait for the end. Subscribe. Wait. Quand certains scientifiques ont soupçonné que Cristiano Ronaldo avait triché pour atteindre un saut aussi impressionnant, ils ont décidé de le tester. Ils l'ont installé sur une machine et lui ont demandé de sauter les mains sur les hanches uniquement avec les jambes. Il saute et atteint seulement 44 cm et les scientifiques ont célébré en disant que ça prouve qu'il avait triché. Mais Ronaldo sourit et répond « Laissez-moi faire à ma façon ». Il prend un petit élan, plie les genoux et saute naturellement, laissant tout le monde sous le choc. Cette fois, il atteint 78 cm, presque le double, mais personne n'a encore liké. Quand certains scientifiques ont soupçonné que Cristiano Ronaldo avait triché pour atteindre un saut aussi... Il me tarde de bouffer. Ah, mon doigt! Mon dog! Mon doigt, mon pauvre, délicieux doigt. C'est parfaitement logique. Je mange plus et fais moins d'exercice que le plus succulent des cochons. Bien sûr, je suis délicieux, mais je dois plus jamais me manger. Jamais. Dégueulasse. Homer Simpson, tu n'aimes plus les steaks? En réalité, je suis devenu un peu Mégane. T'aurais pas des spaghettis avec mes boulettes? Des boulettes? Homer chéri, on est rentré. On dirait que t'as perdu 10 kilos. Eh ben, j'ai réduit ma consommation. Qu'est-ce que t'as à la jambe? Rien, elle était très bonne. Homer, tu devrais pas grignoter au milieu de la nuit. Hop! Il me tarde de bouffer. Are you winning, son?
Happy birthday. Are you winning, son? Happy birthday. Qui s'échappe en premier du désert? Un type maigre, un type gros ou un type musclé? Ok, théorie, le type maigre, c'est celui qui va s'en sortir. Le gros et le musclé, je sais pas, je les sens pas trop. Jour 1, le type musclé casse un cactus à coups de poing, essaie d'en extraire de l'eau et commence à marcher en se guidant grâce au soleil. Que le ça veut type maigre prouver. cherche de l'ombre entre des rochers, rassemble de vieux morceaux de tissu et se couvre la tête pour ne pas se brûler. Ok. Le type gros examine le sable calmement, trouve de vieilles empreintes et décide de les suivre lentement. Jour 2, le type musclé continue d'avancer sans s'arrêter, mais il commence à respirer Pourquoi il plus court, fort lui aussi? et à dépenser trop d'énergie. Le type maigre ne se déplace oui. que lorsque le soleil baisse, économise ses forces et commence à suivre des insectes qui vont tous dans la même direction. Très, très le type smart. gros trouve quelques gouttes à l'intérieur d'un cactus, mais après avoir marché un moment, il doit s'asseoir à cause de la fatigue. Jour 3, le type musclé grimpe une énorme dune pour mieux repérer les environs et Lui, il a aperçoit toujours pas quelque chose compris, de hein. brillant au loin. Le type maigre trouve les restes d'un panneau rouillé à moitié enterré et commence à creuser pour découvrir ce que c'est. Le type gros distingue des poteaux au loin, mais avancer vers eux devient de plus en plus difficile et il doit s'arrêter plusieurs Il fois. tient Jour plus. 4, le type musclé voit une oasis au loin et court vers elle sans réfléchir. Non, mais- Le type gros la voit aussi, change de direction et se jette C'est directement un dans l'eau. miracle. Le type maigre Il est continue mort. de creuser, découvre davantage de parties du panneau enterré et commence à avancer dans la direction indiquée. Jour 5, le type gros et le type musclé finissent allongés sur le sable parce que l'oasis n'était qu'une illusion. Le type maigre un suit la mirage. direction du panneau enterré, trouve une route et s'échappe en premier du désert. J'étais en train de me motiver à aller à la salle pour avoir un corps de rêve pour cet été, mais en fait, je